à l'exception de Florian, car moi je suis l'une des mémoires du milieu, ça fait 20 ans que je suis là, et l'un des seuls hommes que j'ai vu tendre la main à tous, c'est Florian Philippot. Et je ne suis pas membre des Patriotes, c'est vérifiable. Ok, donc du coup, la parole à Florian Philippot. On enchaînera pour d'autres questions, on en a beaucoup, mais celle-ci méritait un développement. Sur Philippe de Villiers, moi je le connais depuis tout petit, puisqu'il était dans la campagne de Maastricht, pas qu'un peu, il était l'un des fer de lance. 3-4, je crois qu'on parlait d'ailleurs aussi déjà à l'époque des mousquetaires. Ah oui, avec Séguin. Ouais. Et il était vraiment, et puis en 94, dans la foulée, il s'est présenté aux Européennes, il a fait plus de 12%, rappelons-le. En 95, il s'est présenté à la présidentielle, et il a fait presque 5, ce qui est pas 12, mais faisait pas... Plus que le Parti socialiste aujourd'hui. Pas facile. Dans un contexte, la présidentielle, c'est compliqué. Et ensuite, la fameuse qui se passe quoi à Villiers en 99, plus de 13% devant la liste Sarkozy, la liste officielle du RPR. Et puis la campagne du non. Alors moi, c'est la seule fois que je l'ai vu en meeting, c'était en 2005, parce que j'ai fait un peu tous les meetings du non de gauche et du non de droite. J'étais pour le non, je l'ai fait en indépendant, j'avais mon blog. J'avais été repéré, j'étais passé à la télé d'ailleurs sur France 2 parce que mon blog marchait bien. Mais j'avais fait tous les meetings parce que je voulais voir tous les partisans du non et parce que je voulais que le non gagne. Voilà, je m'en fichais complètement de droite ou non de gauche, c'était pas pour moi le sujet. C'était le non de France. Et donc c'est la seule fois que je l'ai vu en meeting. Et puis je le connaissais pas et j'ai fait sa connaissance en physique il y a 3 mois. Et il se trouve qu'on a pris d'abord un café assez longuement. Et je suis allé à son invitation au Puy du Fou au mois d'août. Et il m'a invité à dîner. On a dîné ensemble, en tête-à-tête, pendant toute une soirée au Puy du Fou, là, il y a 3 semaines. C'est un homme, je vais vous dire, j'en ai fait beaucoup. J'ai partagé beaucoup de repas et de cafés avec des hommes politiques. Bon, vous me direz, il est plus politique. Il l'est forcément. Bon, on va pas se cacher. C'est plus ou moins agréable. Et je vais dire très souvent, vous avez l'impression d'être face à quelqu'un qui cherche juste pendant une soirée à vous manipuler. Ça peut être très désagréable. Je ne vais pas donner de nom, j'en ai en tête, mais il y en a pour certains, vous ne passez pas un bon moment parce que vous avez l'impression d'être tout le temps dans un piège, tout le temps dans un truc pas sain, et vous n'avez pas un personnage qui va vous dire franchement, voilà ce qu'il pense. Or, quand on fait un dîner en tête-à-tête, c'est pour dire ce qu'on pense. Enfin, je veux dire, voilà, sinon on ne fait pas ça. On n'était pas en représentation sur un plateau télé. On était, voilà, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de micro. On se dit ce qu'on pense. Et il l'a fait. Et j'ai eu les deux fois où je l'ai vu là en 3 mois, un moment très agréable, de vraie franchise, de vraie humanité, avec un homme, un vrai, avec ses forces et ses faiblesses, et d'une immense culture et d'un immense amour de la France. Et ça, je peux vous le dire, ça ne trompe pas. Moi, je détecte intégralement qui aime sa carrière et qui aime la France. Je sais faire la différence, parce que j'en ai vu beaucoup. Et je suis très heureux que vendredi dernier sur CNews, non pas qu'il ne le pensait pas, il a toujours été pour la sortie de l'Union européenne. Mais là, il en a fait profession de foi. Il a voulu maintenant le dire d'une immense clarté, parce que nous sommes à un moment où effectivement, il faut être d'une immense clarté sur le sujet, parce que le peuple est mûr, parce que les choses sont mûres. Et c'est très bien, même si certains, je les vois venir en disant « Oui, mais moi, j'ai défendu le Frexit avant et ça. » Ne donnez pas de leçons à Philippe de Villiers, s'il vous plaît. Il était à Maastricht. Surtout pas, je pense à un parti politique qui se reconnaîtra, qui est déjà hystérique contre lui depuis 3 jours sur les réseaux sociaux. Ah, mais alors, nous, j'ai pas suivi ça, mais oui, j'ai pas suivi ces procès en pureté. Non, mais vous, en 92, quand il défendait Maastricht, je ne sais pas où vous étiez, vous, etc. Et je me mets dans le lot parce que moi, j'avais 10 ans en 92, donc je ne vais pas faire la leçon à Philippe de Villiers, vous voyez, quoique je défendais déjà le non, mais bon, mais je ne pouvais pas encore voter. Mais, je veux dire, donc, pas de leçon, pas de leçon. Tout est clair. Là, il a juste formalisé la sortie de l'Union européenne, il l'a redit dans le JDD dimanche, et je trouve ça formidable que quelqu'un, une voix aussi forte, soit maintenant aussi clairement, pas sur le fond, il était déjà, mais sur la forme, sur le Frexit. Ça ne peut qu'être positif. Si on défend sincèrement le Frexit, et on a le droit d'être sincère, et la France libre, alors on ne peut que se réjouir de cela, parce que c'est une voix forte. Je vous signale que vendredi dernier, il a battu son record d'audience sur CNews, il a eu une pointe à 1,2 million. Voilà. Et que samedi matin, sur Europe 1, il fait 700 000 auditeurs. Ouais. Donc c'est très bien pour notre camp. Voilà. Et bien sûr qu'on aura des points de divergence avec lui sur tel ou tel sujet. Et alors, c'est normal. Mais sur l'essentiel, c'est que dans les grands combats vitaux qui sont ceux de la France, et on en est au vital aujourd'hui, le pronostic vital de la France, il est entamé. Eh bien, c'est bien d'avoir une voix aussi forte et qui porte autant que la sienne, qui soit sur le Frexit. Moi, je ne peux que m'en réjouir. Enfin,
parce que je dis ça parce que je supporte plus les petits messages sur les réseaux sociaux de blablabla. C'est pas au niveau. Là, c'est au niveau et c'est très bien.